Les Fantaisies d'Élodie vous proposent comme tuto un sac d'école. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce cartable. Il vous faudra, pour le devant du cartable, un rectangle de 32 cm par 20,5. Pour le haut du cartable, une bande de 32 cm sur 8 cm. Il vous faudra les mêmes dimensions pour la doublure. Donc, 32 par 8 et 32 par 20,5. Puis pour le corps du sac, il vous faudra deux rectangles de 32 cm par 26 cm. Et pour le fond du sac et les côtés, 78 cm sur 8 cm. Et il vous faudra les mêmes dimensions pour la doublure. 78 cm par 8 cm et deux rectangles pour la doublure de 32 cm par 26 cm. Et deux sangles de 50 cm chacune. Donc en tout, il vous faut 10 pièces. Donc nous allons commencer par le devant du sac. Donc prendre votre rectangle du rabat du sac avec votre bande du haut, positionner endroit contre endroit en haut du rabat. Épingler. Et coudre à 0,7. Ouvrir vos coutures au fer et faire une couture de maintien de chaque côté à 3 mm du bord. Voici la couture de maintien. Prendre votre tissu intérieur du rabat, faire de même, endroit contre endroit, épingler, piquer à 0,7, ouvrir les coutures. Alors si vous faites comme moi, vous prenez un simili-cuir, ouvrez pas vos coutures au fer, parce que sinon ça va fondre. Couture de maintien. Une fois votre couture de maintien faite, nous allons arrondir les angles. Retournez vos tissus, prendre un gabarit. Alors moi j'ai pris une tasse. Positionnez votre tasse dans un coin. Faire de même sur tous les angles. Pour vérifier si vos angles sont de même distance, pliez votre tissu en deux et vérifiez si vos arrondis sont pareils. Mettre endroit contre endroit, épingler et nous allons coudre tout le pourtour à 0,7. Ne pas coudre le haut. Crantez vos arrondis et retournez. Pour une plus jolie finition, coudre le pourtour à 0,7. La partie du rabat est maintenant terminée. Nous allons passer au corps du sac. Il vous faut arrondir également les angles des 4 tissus. Le tissu principal et les deux tissus doublure.
une fois tous vos arrondis effectués, il faudra mesurer 7 cm de là à au début de sangle, là 7 cm, et l'autre sangle, donc du coup l'autre sangle, il vous faudra mesurer 4 cm et demi sur 4 cm et demi. 4 cm et demi sur 4 cm et demi. Voilà, et l'autre pareil. Et si vos sangles, comme moi, s'effilochent et ne sont pas droites, donc déjà coupez droit. Et faire un point zigzag pour ne plus que ça s'effiloche. Donc, mesurez de là à la sangle 7 cm. Et là, du bas jusqu'à la sangle, 4 cm et demi. Du côté à la sangle, 4 cm et demi. Et il vous faudra faire un carré avec une croix dedans. Et le carré, la hauteur du carré fait 4 cm. Et faire de même de l'autre côté. Donc, ça tient bien. Je vous montre à l'intérieur. Ça forme des carrés avec une croix de renfort dedans. Marquez vos milieux. Et aussi celui de la bande, de fond et de côté. Positionnez endroit contre endroit sur vos marques de milieu, la bande avec le tissu principal, épingler et suivre tout le contour en épinglant. Alors pour les arrondis, attention de suivre bien comme il faut vos tissus. N'hésitez pas à épingler au maximum. Et faites de même de l'autre côté. Donc, une fois épinglé, il vous restera un petit centimètre de surplus. J'avais calculé, mais voilà, il reste encore 1 centimètre. Mes arrondis, vu que j'avais pas calculé exactement le diamètre, voilà, il nous reste 1 centimètre de chaque côté à peu près. Mais bon, c'est pas grave, on coupera à la fin. Coudre à 0,7 tout le tour. Attention quand vous faites vos arrondis à bien écraser le tissu pour ne pas faire de plis. Allez doucement, arrêtez-vous, tournez votre tissu pour bien faire les arrondis, écrasez vos tissus, prendre l'autre rectangle de simili-cuir et là, poser tout ce côté-là sur votre partie de l'autre côté du rabat. Alors là, faire de même que précédemment. Épingler. Pour bien épingler vos arrondis, il faut prendre son temps. Bien positionner bord à bord, épingler et suivre le tissu. Et coudre tout le tour à 0,7 comme précédemment.
Une fois vos coutures terminées, crantez vos angles pour enlever le surplus de couture. Faites de même sur les 4 coins. Retournez votre travail. Pour un peu plus de maintien, moi je vais réaliser des coutures pour pincer les bords. Alors c'est pas une obligation de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste que moi je trouve que ça fait plus fini et le sac se tient mieux. Alors là, méga boulette de ma part, j'ai complètement oublié dans l'étape précédente, avant l'assemblage, de poser les sangles. Alors j'avais fait le cahier technique, ce que je me fais quand je fais un patron, je me fais un cahier technique, voilà, et j'avais bien écrit attention, et là je m'étais déjà trompée, poser sangle. Et évidemment, par un moment d'inattention, je n'ai pas posé la sangle. D'habitude, je fais des prototypes avant, je les essaie et je fais la vidéo après. Évidemment, quand j'ai filmé, j'étais trop pris dans ce que je faisais et j'ai donc oublié les sangles. Donc, je vous mettrai un petit astérix avec les dimensions, avec tout ça, au moment exact où il faut les poser. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la doublure. Donc, prenez vos 2 tissus doublure, plus la bande de fond et de côté. Marquez bien vos milieux de chaque tissu. Donc, les 2 tissus doublure et la bande, marquez le milieu. Et faites de même que précédemment avec le tissu principal. Mettre endroit contre endroit. Superposer bien vos marques. Épingler tout le tour. Et coudre cette fois-ci à 1 cm. Attention à bien coudre à 1 cm. Épingler l'autre côté, le coudre et laisser une ouverture pour pouvoir retourner votre sac. Donc maintenant, nous allons coudre notre rabat sur le dos du sac. Donc mettre endroit contre endroit, épingler bord à bord, coudre à 3 mm pour faire une couture de maintien pour pouvoir assembler correctement votre sac. Une fois cousu, retournez votre sac sur l'envers. Prendre le ciseau cranteur et rétrécir les marges de couture. À environ 0,5 du bord. Une fois rétréci vos coutures, retournez votre sac sur l'endroit. Prendre votre sac et mettre la doublure dans le sac, endroit contre endroit. Faites coïncider les coutures. Épingler tout le tour et coudre à 0,7. Une fois vos contours cousus, retournez votre sac par l'ouverture. Une fois votre sac retourné, épinglez votre ouverture et coudre nervure ou à la main. Une fois cousu, rentrez votre doublure dans votre sac, bien rentrer votre doublure, pliez le haut, épinglez
tout le pourtour. Attention ici, si vous avez fait comme moi des petites pinces, la couture est assez épaisse. Alors attention avec votre machine à coudre, l'aider un peu pour passer les épaisseurs. Alors pour ce côté-là, évidemment, je ne peux pas épingler, ni pincer avec les pinces. Il vous suffira de, lors de votre couture, de bien tirer sur les côtés pour bien plaquer votre couture. Donc, coudre à 1 cm tout le pourtour pour faire une jolie finition. Voilà notre contour fini. Alors, évidemment, pour compliquer la chose, il y a les anses. Alors, je les ai poussées et ça passe nickel, nickel, nickel. Voilà, alors maintenant, il ne vous restera plus qu'à poser les pressions. Donc, soit des pressions aimantées qu'il vous faudra coudre à la main, ou des pressions plastiques. Ce sac est malgré tout facile à réaliser et assez rapide. Voici le sac terminé.